Demain, c'est un nouveau mois. C'est le mois de mai. Mai, c'est le 5e mois de l'année. Regarde, depuis le début de l'année, janvier, février, mars, avril, mai. Nous étions en avril et demain, ce sera le mois de mai. Après le mois de mai, c'est le mois de juin. Le mois de mai est écrit en vert parce que c'est le printemps. Quand nous sommes au mois de mai, c'est le printemps. Regarde, le printemps a commencé ici, à la fin du mois de mars. Avril, c'est au printemps. Mai, c'est au printemps. Et le printemps se terminera ici. Ce sera le mois de juin. Et à la fin du mois de juin, ce sera l'été. Regardons maintenant le calendrier du mois de mai. Tout en haut, voici le titre. Le mois de mai. Le calendrier, c'est un tableau avec des lignes. Voici les lignes. Une ligne. Voilà, ce sont les lignes du tableau. Il y a 6 lignes. Et maintenant, je vais te montrer les colonnes. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes, 7 colonnes. Et ici, ce sont les cases. Voici une case. Il y a des cases vides. Et ici, il y a des cases avec des numéros. Par exemple, ici, c'est le numéro 13. Voici la case du numéro 13. Alors, tout en haut du tableau, ce sont les jours de la semaine. Tu te rappelles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, demain, ce sera vendredi. C'est le numéro 1, on dit premier. Vendredi, 1er mai. Après, ce sera samedi, 2 mai. Dimanche, 3 mai. Et après, on descend et on vient ici. Ce sera lundi, 4 mai. Mardi, 5 mai. Mercredi, 6 mai. Et on continue comme ça. Alors, nous allons regarder combien il y a de jours au mois de mai. Pour le savoir, tu regardes les numéros et tu vas regarder le dernier numéro. C'est le numéro 31. Cela veut dire qu'il y a 31 jours au mois de mai. Ensuite, quand tu regardes les colonnes, ici tu as tous les lundis. Ça veut dire qu'il y aura 4 lundis. Il y aura lundi 4 mai, lundi 11 mai, lundi 18 mai, lundi 25 mai. On peut faire la même chose avec un autre jour. On va prendre le mercredi par exemple. Il y aura aussi 4 mercredis. Mercredi 6 mai, mercredi 13 mai, mercredi 20 mai, mercredi 27 mai. Et on va faire la même chose avec le dimanche, par exemple. Dimanche 3 mai, dimanche 10 mai, dimanche 17 mai, dimanche 24 mai, dimanche 31 mai. Voilà. Attention, au mois de mai, il y a 3 jours fériés. Les jours fériés, ce sont des jours où l'on se repose.
où en général on ne va pas travailler. On ne vient pas à l'école et les parents ne vont pas travailler. Ces jours fériés sont le 1er mai, vendredi 1er mai. Ensuite, il y aura vendredi 8 mai. Et le 3e jour férié, ce sera jeudi 21 mai. Nous allons voir pourquoi maintenant nous n'irons pas travailler ces 3 jours fériés. Alors, voici les 3 jours fériés au mois de mai. Je t'ai déjà dit que le mot férié, ça veut dire que l'on se repose. Au mois de mai, il y a 3 jours fériés. Il y a le vendredi 1er mai. C'est une fête civile. En France, le 1er mai, c'est la fête du travail. Et ce jour-là, on ne travaille pas. Le 1er mai, on donne une fleur qui s'appelle le muguet. Voici du muguet. C'est une fleur qui a des petites clochettes blanches. Il y a un autre jour férié. C'est le vendredi 8 mai. C'est une fête civile. Également, ce jour-là, on fête l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici, tu vois le drapeau de la France. D'accord? En 1945, la France a gagné une guerre. Cette guerre s'est terminée le 8 mai. Ici, c'est marqué victoire, parce que la France, avec d'autres pays, a gagné la guerre. Ce jour-là, on se souvient des morts de la guerre. Donc, on dépose des fleurs au monument aux morts pour se souvenir. Et il y a une 3e fête, donc un 3e jour férié, ce sera le jeudi 21 mai. Cette fête s'appelle l'Ascension, donc c'est une fête religieuse catholique. Ici, tu vois une église. Donc, même si tu n'es pas catholique, en France, c'est une fête, c'est un jour férié pour tout le monde en France. Attention, ce jour férié, c'est un jeudi 21 mai. Après, il y aura le samedi et le dimanche. C'est un week-end. En général, on ne travaille pas ce jour-là. Donc souvent, on se repose le jeudi, qui est le jour férié, mais aussi le vendredi, après le jeudi de l'Ascension. Et ce jour-là, ce n'est pas un jour férié, mais on dit qu'on fait le pont, c'est-à-dire que l'on ne travaille pas pour être en week-end le samedi et le dimanche. Donc il y a le jour férié qui est le jeudi, il y a le vendredi où on ne travaille pas, c'est le pont, et puis après, il y a le week-end avec le samedi et le dimanche où on ne travaille pas comme d'habitude. Comme demain, c'est le 1er mai,
Je te l'ai expliqué, en général, le 1er mai, on donne du muguet aux gens que l'on rencontre, aux gens que l'on apprécie, aux gens que l'on aime bien. On dit que le muguet, c'est un porte-bonheur. Donc, je vais te demander de dessiner du muguet sur une feuille. Donc, tu vas dessiner la tige, les clochettes. Regarde ici, on explique comment dessiner les clochettes blanches, et puis les 2 feuilles, et le nœud pour faire joli. Et tu écriras tout en haut, bon 1er mai. Ici, c'est le numéro 1, mais on dit 1er parce que c'est le 1er jour du mois de mai. Et ensuite, tu pourras colorier comme tu veux. Attention, les feuilles sont vertes, les clochettes sont blanches, mais le nœud tu peux faire. Tu peux choisir une couleur, celle que tu veux, et tu peux écrire bon 1er mai de la couleur que tu veux. Prends ton dessin en photo et envoie-le-moi.